Hello, tradition All Around Dreams, tradition des Walt Disney Studios depuis quelques années maintenant, depuis la création de la chaîne, si je ne me trompe pas, 2018. Les rendez-vous gourmands, on a la version hiver, on est avec la version été. Et cette année, il y a de grandes nouveautés que j'attendais avec impatience. On attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. C'est le cas de le dire avec la nourriture, c'est très important, c'est sacré et faut la saisir. Donc, on attaque. Cette fois-ci, on démarre pas par la rue de Paris, on démarre directement là. Voilà le stand que j'attendais, l'Asie. Enfin. Donc ça c'est génial. Donc les tarifs restent à 6 €. Je pensais que ça allait être plus cher, c'est la bonne nouvelle. Donc en offre chaude, on a les nems poulets par 3 avec une sauce sucrée et salée pour 6 €. Les samoussas légumes également par 3 à 6 €. Tempura de crevettes toujours par 3 à 6 €. Alors, en offre froide par 4, un de chaque pour 9 €. Alors on a des makis avec l'algoto, hein, c'est de la feuille de nori, radis japonais qu'on appelle le daikon. Il y a les makis avec avocat. Il y a le maki, alors feuille de riz, il n'y a pas l'algoto de cette fois, avec feuille de menthe, concombre, thon, mayonnaise. Et le California Roll. Donc la feuille de nori, graines de sésame, surimi, avocat. Vous avez de la bière bouteille et Vitel. On retrouve l'Espagne maintenant comme chaque année avec la paella à 6 €. Elle est composée de poulet encorné, crevettes, moules, chorizo. Les churros nature à 5 € ou alors la version Nutella pour 6 €. En termes de boissons, vous avez de la sangria rouge, oui, sangria, oui, vin blanc, vin rouge. L'Italie aussi, un incontournable. On a la pizza à la part, 7 €, tomates, jambon, mozzarella, champignons, olives et mentale. Ou alors vous avez la 3 fromages, mozzarella, gorgonzola et du chèvre. On a du bombolini chocolat pour 6 €, il y en a 3. Cannoli au chocolat, également par 3, 5 €. Alors, si c'est les mêmes fournisseurs qu'année dernière, c'était très bon, pareil. Donc vous avez différents vins, vin blanc, vin rouge. Je ne vais pas tous vous les énumérer. Vous avez le vin effervescent, très populaire en Italie. Espresso Lavazza, du café au lait, bien sûr. Et une boisson que je ne citerai pas. La Grèce qui fit son apparition l'année dernière, si je ne m'abuse. Donc, pour 6 €, on a le gyros, donc volaille, salade, tomate, oignon, sauce blanche. La salade grecque à 5 €, pâtisserie 5 €. Donc, vin blanc, vin rouge, bière et Vitel.
Le bistrot de l'été avec son cornet de saucisson à 6 €, son cornet de copain à 6 € également, ou alors vous avez un cornet de fromage également pour 6 €. On a de la bière de Seine-et-Marne, de la bière pression, de la bière bouteille, bière sans alcool, du cidre, du vin blanc, rosé ou rouge, ils sont fous, du champagne, AOC, du jus de pomme, et Vittel. La Belgique, un des salés les plus populaires chaque année. Donc, les frites fraîches à 5 €. La fricadelle, la fameuse fricadelle avec frites fraîches à 7 €. C'est très intéressant, je trouve. Croquettes de crevettes et de fromage, il y en a 2 pour 5 €. Gaufre de Liège au sucre, elle est à 5 €. Au Nutella, elle est au même prix, 5 €. Gaufre de Liège au caramel, beurre salé, 5 € également. Ça, c'est bien, il n'y a pas de changement de prix. Bière bouteille. Ça va, Dylan? Bah ça va, nickel, merci, et vous? Des bonnes gaufres? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai été élevée à la gaufre, on fait comment? Bah, faut les goûter, nos gaufres. Michel, j'ai pu voir, vous avez repris les affiches que vous aviez fait dans les années 60. Ah pardon, je me suis trompé. Michel? Tu vas prendre quoi? La Grèce t'appelle? Mais il y a aussi mon dessert, il est en Belgique. Donc je vais prendre un peu là. Eh ben tu vois, regarde. Ou peut-être, il y a des gâteaux italiens. Ah. Moi, je me sacrifie pour les gens. Il y a un nouveau stand qui s'appelle Asie, j'y vais. Non. Si. Alors, samoussa aux légumes, ils sont tout petits mimi, donc il y en a 3. Et on nous demande quelle sauce on veut. J'aime bien le petit pot, c'est très sympa. Donc moi, j'ai pris sauce sucrée. Petit samoussa aux légumes. Alors ça, tout de suite. C'est bien rempli. Ils sont super bons, super fins. Ah oui, c'est petit, mais c'est très très bon. C'est de la bonne dégustation. Et alors, ils les mettent devant nous quand on arrive, quand on les commande, ils les mettent devant nous dans l'huile. Du coup, c'est vraiment frais. Il n'y a rien préparé à l'avant. Voilà, la pâte, tout ça, c'est fourré. Et c'est vraiment trempé juste devant nous. Ils sortent, hop, ils vous servent. C'est super bon. Alors, pour moi, c'est devenu un incontournable, ça. Qu'est-ce que tu as pris? Deux choses. J'ai pris un petit gyro. Hein, parce que je suis allée en Grèce. Voilà, c'est très mignon. C'est bien présenté dans la petite truc en cartonné. C'est facile à manger. Voilà, voilà. Et je me suis pris une petite salade grecque. Voilà. Alors, ils prennent le passeport toujours. Hein. N'oubliez pas le passeport. Je vais mettre mes lunettes pour manger. Je pense que... Excusez-moi, c'est tout l'appétit. Michel? Oui. Ah non. Encore cool. C'est pas de la Steph. Fricadelle avec frites fraîches. Marqué frites fraîches. Voilà. J'adore. Alors ça, c'est pas du tout une nouveauté. Chaque année, je prends ça. Je fais un grand coucou à la Belgique. Hein. Je dis pas juste ça parce que maintenant on a de la famille là-bas. Mais vous êtes une très grande communauté belge à nous suivre. On le dit à chaque fois quand on vous passe dans le parc.
et vous êtes absolument adorable et voilà, on vous adore. Donc, on mange à la Belgique. Ah, j'ai mis du ketchup. Hein. C'est bon? Donc là, on vient de me voir en croquer un beau bout, mais voilà, elle est pas petite. Hein. Sauf que là, en soi, le cornet il est bien rempli de fruits. C'est très rentable au niveau quantité fruits. Je reconnais, ça mousseur n'a pas grand-chose. C'est très bon. Mais là, c'est balèze. Hein. Je suis catastrophé, je voulais prendre les maquis. Alors, je prenais aussi les samoussas, je prenais les deux. Il était 11h30 environ, on m'a dit de repasser un midi pour les maquis, ce serait pas avant. J'y suis retourné et il n'y a pas. Ils ne savent pas quand ils vont les avoir. Donc il y en a en vitrine, en présentation, mais ceux-là, ils ne les servent pas. Ce qui est un peu logique, c'est quand même un produit frais, leurs vitrines, je ne sais pas si elles sont vraiment réfrigérées. Donc il n'y aura pas de maquis en dégustation dans cette vidéo parce que moi, je vais passer à autre chose, notamment peut-être sur du sucré. Et ils savent pas quand ils vont les avoir. Donc faites attention avec ça. Les prenez peut-être pas trop tôt les maquis. Visiblement, si vous vous pointez, il ne va pas y en avoir. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Peut-être dans l'après-midi. Mais le gars, la personne n'était pas sûre. Donc je vais pas attendre. J'ai l'appel du sucre là. Chris, c'est mes lunettes que tu portes. Alors déjà, pour être correct, on ne dit pas c'est mes lunettes, mais ce sont mes lunettes. Pardon. Et j'avais envie de voir la vie au niveau de mon standing, à un niveau dessus, étant une star YouTube. Voilà, ouais. Donc les lunettes comme ça pour ne pas être reconnu et passer incognito dans les allées du parc. En restant humble, modeste, moi quoi. Je suis le seul, l'unique Chris All Around Dreams. Alors, je vais manger parce qu'on en parle demain. Très très bonne cette petite salade d'ailleurs. Bon, déçu, j'avais vraiment envie de manger ces maquis, donc je verrai une prochaine fois. Je sais pas en partant, je peux peut-être poser la question, je verrai, mais après avoir pris du sucré, je sais pas trop ces mélanges. Et j'aime pas manger trop espacé dans le temps, en fin de compte. Question physiologique et de récupération. Donc là, on part vers Paris. On reste au parc, hein, vous inquiétez pas. La rue de Paris, version Pixar, version Ratatouille. Ça a été ton gyros? Non, Non ils ont changé la crêpe gyros. Enfin, pas la crêpe, je sais plus comment on appelle ça. Et en fait, du coup, elle casse. Tu peux pas prendre le gyros et le manger. Tu es obligé de manger avec la fourchette. Et la qualité est moins bien. Je suis pas au plafond. Alors que bon, la viande toujours bien, les ingrédients sont très frais. La salade était très bonne. Mais le gyros, je suis plus déçue. Allons bon. Ils ont changé et la qualité de la petite crêpe et le fait qu'elle soit vraiment compacte pour pouvoir prendre des aliments et les manger. Parce que le principe du gyros, c'est de manger dans la bouche, pas à la fourchette. Oui, manger dans la bouche. Ça, tu vas pas manger. Oui. Donc du coup, je suis un peu déçue, mais je sais qu'il y a une nouvelle. Mais c'était bon quand même. Oui, c'est très bon, toujours. La viande impeccable, bien cuite, comme il faut, la salade, les oignons, tout. Mais un petit peu déçu. Ouais, un petit peu déçu. D'accord. Et par contre, là, j'ai hâte de découvrir le nouveau stand de la Bonbonnière. Alors, on va voir ça tout de suite, regarde. Hop, on y est. Rue de Paris. Allez, c'est parti. Alors voilà, autre classique, la région Savoie. Donc on a le cornet de saucisson à 6 €, la tartiflette au reblochon à 6 €, sandwich, raclette et jambon de pays également à 6 €, vin blanc, vin rouge et vitelle.
Donc regardez bien ici, entre les chalets, vous avez un petit panneau avec des explications. Donc je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je vais le refaire là quand même. Donc pour le bar à vin, faites plaisir à vos papilles. C'est lors de la colonisation grecque que la viticulture commençant en France. Depuis, le vin a toujours fait partie intégrante de la culture française. La France est beaucoup investie dans l'élaboration du vin, ce qui lui vaut le titre de pays du vin. Donc on a le bar à vin. Juste là, pareil, vous retrouvez les cornets de fromage, cornets de copa et cornets de saucisson à 6 €. Donc différents vins. Alors je vais pas tous vous les énumérer, mais ce qui est super important, il y a une cuvée très très rare, il paraît, en 50 centilitres. Donc sur la région Savoie, c'est pareil, on reste avec le vin. Donc les vins blancs de Jacquère sont légers, faits et friands dès leur jeunesse. La Roussette de Savoie produit des vins très fins qui méritent de vieillir un peu. Le Bergeron possède une bouche équilibrée et rafraîchissante. La Mondeuse donne des vins charpentés par les tanins soyeux. La palette des vins rouges issus de Mondeuse rappelle la fraise, la framboise et le cassis. Elle se nuance d'expressions florales, violettes, iris et épicées qui se développent intensément au cours de leur vieillissement. Alors je vous le dis tout de suite, ma culture est limitée, je n'y connais rien en vin. Je suis pas un amateur de vin, j'en bois occasionnellement quand une fête, un truc comme ça, je ne bois pas de vin autrement. Et voilà, j'ai pas cette sensibilité-là pour les vins. Je suis très whisky, avec modération, je reste un athlète. Mais quand je suis très whisky, ça va être genre un verre en regardant un film le soir tous les 15 jours. Rarement une fois la semaine. Je m'égare complètement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je lis les petits panneaux, c'est instructif. Je dis pas que je vais forcément m'en rappeler, je sais que je l'avais déjà fait la dernière fois. Et alors donc j'ai filmé, j'ai pu voir, c'est depuis 2017, j'avais dit depuis que la chaîne 2018, non c'est 2017 qu'il y a ce genre de rendez-vous. Et ils essaient que ça reste à l'année, parce que ça, ce sont des prestataires extérieurs, c'est pas par Disneyland. Donc ils essaient que ça reste à l'année, parce que par moment il y a des petits breaks entre l'hiver, l'été, comme ça, des moments où il n'y a plus les chalets. Les laisser à l'année avec continuellement, en fonction des saisons, des dégustations différentes, ça c'est une bonne initiative. Alors un autre panneau, mais là on n'est plus avec les vins, donc en cas de petite faim. Donc le snacking fait référence au prêt-à-manger, à tout ce qui peut être consommé sur le pouce à tout moment, mais il diffère cependant du grignotage. Donc ça fait référence à ce stand en cas de petite faim. Donc on a pour 7 € salade poulet, tomates cerises, concombre, parmesan, croûtons, vinaigrette, base moutarde. Il y en a des choses là. On a le sandwich pain campagne, jambon, beurre, fromage à 6 €. Le sandwich pain campagne, thon, tomate, cornichon, concombre, mayonnaise à 6 € également. On a le vegan, alors donc légumes marinés, galettes végétales, roquettes, tartare de tomates à 6 €. Du jus de pomme. La vitelle, regardez, la vitelle a monté. La vitelle elle est toujours en bas, elle est avant les cafés. Mais c'est fantastique ça. Bientôt ce sera comme ça écrit en gros, vitelle. Je pense que c'est grâce ou à cause de moi. J'ai demandé des actions chez Vittel. Regardez à quel stand on la retrouve, la bonbonnière. Quelqu'un est surpris? Pas moi. Alors le panneau de la bonbonnière va à l'essentiel. Le plaisir d'un moment sucré. Voilà. On n'en dira pas plus. Petite pomme d'amour perdue dans un coin.
Donc à la bonbonnière, on a la pomme d'amour à 5 €, chouchou au caramel 250 grammes pour 5 €. On a des macarons vendus par 3 à 5 € ou par 7 à 10 €. Donc on a vanille, fraise, basilic, café, chocolat, citron, pistache. Intéressant. Brochette de fraises au chocolat, blanc, lait noir pour 6 €. Brochette de guimauve au chocolat, blanc, lait noir pour 4 €. Du nougat et de la vitelle. Qu'est-ce que tu as pris? La guimauve, chocolat blanc? Ah, tu choisis le chocolat, c'est pas systématiquement le même. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi ça? Allez, attendez, non, allez les filles, un combat de sabre guimauve. Non mais deux quand... Tu vas les piquer en plus. Ah, c'est des fraises. C'est pas un guimauve, pardon. Ça a failli tomber dans le décolleté quand même, ça aurait été drôle. Ah oui. C'est chouette ça. Toi, c'est guimauve. C'est chamallow. Chamallow. C'est des chamallows, hein. C'est même pas des guimauves, c'est des chamallows. Non. Quand tu les bois, on Il y a voit c'est des marqué... chamallows. Ouais, mais il y a marqué... Brochette... C'est où le Guimauve. ça? Brochette de guimauve au chocolat. Chocolate chamallows. Marshmallows. Marshmallow. Mais c'est comme ça qu'ils appellent la guimauve. Ah ouais. Bah, alors, franchement, 10 € la boîte de macarons, je trouve pas ça cher. Non, c'est pas cher. Et t'as 5 si t'en prends 3. Oui. C'est, non, je trouve ça super intéressant. Il y en a 7, donc on a tous les parfums que je vais énumérer tout à l'heure. Ah non, franchement, c'est super Je intéressant. pense que ce stand va cartonner. Oui, et j'ai bien envie d'essayer aussi les fraises au chocolat, mais là, je sais pas, les macarons, ça m'a interpellé. J'avais l'appel du macaron. Franchement, là, j'arrive pour mon argent. Et réduction passe annuelle, hein, donc ça me revient à 9 € en fait. Eh, ça va toi? Non, je t'ai vu là, tu vas les casser. Je m'en fous. C'est pire qu'un Mogwai qui est bien Gremlins là. Non, Picador. Vas-y, mon chocolat. C'est bon les fraises? Il y en a 2 pareils. J'ai une autre table. Au revoir. Mais non, plus, hein. Touche pas, recule. M'en fous. Voilà, ils sont très frais. Ils sont bons. La vanille est redoutable. Non mais sérieusement, vous êtes pas prêt à qui? Vous voyez, c'est ça. Après on dit, ah mais Chris t'es dur. Non, je suis juste avec l'anneau. Voilà, bah tiens, va te chercher autre chose. Je suis pas en confiance, regardez, l'animal qui tourne autour de sa proie. Tiens, prends une guimauve, c'est pas à moi. C'est même plus les guimauves, c'est les fraises. Prends une fraise. Mais arrête. Bon, elle est partie chercher autre chose. Bon. Là, regarde, le prédateur est en chasse. Voilà.
Alors la vanille est incroyable. Là j'ai pris le café, incroyable aussi. Je sais pas, c'est pas marqué qui les fournissent et quelle marque derrière. Ils sont super bons. Juste là, on va continuer. Je pose le café 2 secondes. Je vais attaquer pistache. Je sais, les petits morceaux de pistache aussi. C'est une tuerie ces macarons. Vraiment bon. Ah ouais. Je les trouve même meilleurs que ceux qu'on avait avec les personnages dessus, qu'on a encore d'ailleurs dans le parc principal. Ah, c'est... Je me répète, hein, mais ça m'est revenu à 9 € les 7. Super intéressant. Donc on a quoi là? T'as été chercher des fraises au chocolat. Vital. Et vite. Non, 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 oui, non, non pas entier, non, 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 je veux une moitié, non, non. Avec 2 fans. 2 fans. T'as déjà pris tout à l'heure un macaron? Il était en double, chérie. C'est bon? Fraise chocolat? Ah ouais. Oh, le macaron à la fraise. C'est une énorme erreur, ce chalet. Énorme. Non, c'est pas une erreur. Si t'aimes bien, il faut y en avoir plusieurs des comme ça. Oh là là. C'est frais parce que c'est bien, parce que c'est frais avec la fraise, tu vois, c'est là. Et le petit chocolat qui entoure comme ça, c'est bien comme il faut, mais il n'y a pas trop de... Alors, il y a un truc où vous m'amusez beaucoup, vous derrière votre écran. C'est quand vous m'envoyez des messages en me disant « Merci Chris, j'ai regardé ta vidéo, je l'ai mangé, j'ai été remangé à cause de toi. Arrêtez de me prendre comme prétexte, bande de gourmands. » Vous savez qu'ils me disent « Je regardais la vidéo au lit, il était 2 h du mat, je me suis relevé pour bouffer. » J'adore ce genre de commentaires. Je m'excuse. Pas. Bon appétit. Et vite. Bon ben voilà, moi je suis pleine. Hein. C'est quoi ça? T'aimes pas? Alors à savoir que tu n'es pas obligé de prendre avec du chocolat les fraises et les chamallows. Tu peux les prendre nature, mais c'est le même prix. C'est dommage. C'est bien, mais maintenant, c'est quelqu'un aurait envie de prendre les guimauves et pas très sur le chocolat, pourquoi pas? Ça veut dire que ce soit le même prix. Il y a encore du chocolat dessus. Et t'arrêtes de remuer ça, c'est dangereux. En plus, ils sont bien, ils sont beaux. Ils sont épais. Je suis bluffé. Ça vaut le coup parce que le chocolat n'est pas très épais autour de la fraise, sauf le goût. Autrement, c'est assez fin. J'ai la chance, j'ai une bonne fraise. Qu'est-ce qu'on nous dit? La majorité des vins alsaciens sont des vins blancs secs, aromatiques, fruités et floraux, bien typés par leur cépage. Le vignoble alsacien est le seul en France à avoir donné à ces vins le nom de ces cépages, réalisant avec bonheur la pensée d'Olivier de Serres, le génie de vin... Excusez-moi, le génie du vin est dans le cépage. Je n'ai pas bu, hein, je vous rassure. Ah, région Alsace, et les bonnes odeurs de choucroute. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé. Autrement, un petit secret au Land Dreams, la choucroute est un de mes plats préférés. Donc choucroute 6 €, quiche Lorraine 6 €, bretzel 5 €, bretzel fromage au même prix 5 €. Intéressant. Dans vin blanc, bière bouteille et Vittel.
Et la choucroute. Et la choucroute. On n'oublie pas le petit Riesling, Ah bah oui. très important. Ça vient d'Alsace, tout ça. Ouais, j'ai déjà mangé, sinon je pense que... Voilà quoi. Ah, je suis tombée dans la bonbonnière, là, j'aurais pas dû. Incontournable pour terminer avec la région Bretagne. Donc à 7 €, on a galette de magret de canard, emmental et roquette. On a la galette jambon et fromage, galette chèvre, miel, noix, roquette. Alors toutes ces galettes sont à 7 €. On a la crêpe au sucre à 4 €. Pour 1 € de plus, donc 5 €, vous avez des crêpes, soit, c'est au choix, c'est pas tout mélangé. Donc on a Nutella, caramel ou beurre salé, crème de marron. On a le cidre, le brun brut, doux, rosé, au choix à 4 €, jus de pomme. Donc bien sûr, entre les stands, en face des stands, tout le long de cette balade gustative, vous avez, donc là je suis sur la rue Auguste Gusteau, vous avez, regardez l'aménagement devant chez Marianne, beaucoup de tables avec les tonneaux, et ça vous en trouvez partout, hein, en face, sur les côtés, tout du long, même où on était là-bas, vers le futur accès vers Arundel. Je m'en suis pas remis, tu m'as volé un macaron. T'es donné 2 fraises au chocolat? Ça compense pas. D'ailleurs, je crois que je peux lui demander. Moi, je suis satisfait de ce que j'ai mangé. Donc toi, le gyro, non, ça... non, mais il était pas. Oui, bon. il est bon. Mais moins bon que l'année dernière, je trouve la qualité l'espèce de Oui. galette là qui entoure. Par Mais- contre, cette bonbonnière. La bonbonnière. Ah, vraiment, ouais, de bons produits. Alors moi, je suis super satisfait. Le chalet vegan a disparu. Le chalet vegan a disparu effectivement, mais je crois que quand tu achètes des choses, il y a des choses qui sont véganes. Alors j'en ai cité un. J'ai pas vu qu'il y avait d'autres plats ailleurs vegan. À part, je sais plus quel stand c'était. Mais il marchait pas du tout. Que le chalet vegan ait disparu, moi je trouve ça logique parce que chaque année c'est celui, d'ailleurs, quand tu vois les autres vidéos, je crois que j'en C'est parle vide. l'année dernière, il y a personne. À la Donc, limite, la bonne idée, c'est de mettre quelque chose de vegan un petit peu partout. Comme Ouais. ça, tout le monde peut manger un peu de Voilà, c'est plus simple. Voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à base de viande après. Donc. Non, non. Mais le fait est que ce chalet, pour moi, je pense qu'il y avait beaucoup de pertes, Oui. ne se justifiait pas et c'est mieux de le remplacer par quelque chose qui va mieux marcher. Tout à fait. Là, ce que j'ai vu depuis l'ouverture, il fait beau, mais tous les chalets remplissent là. Oui, même celui avec les snacks là, les petits snacking, pains, là, ouais, le snacking, oui, c'est les- pas mal. Les petits sandwichs, voilà. Oui, c'est vrai que les gens, quand ils viennent dans le quartier français, par exemple, ou dans le coin, ce qu'ils ont envie, c'est de manger français. Et le sandwich avec n'importe quoi dedans, on est bien d'accord que c'est la base. Attention, c'est pas un sandwich baguette, Non, c'est pas un sandwich c'est baguette. pas la vraie baguette. Non, ça, c'est vrai. Donc, non, bah, encore une fois, super satisfait. Bien sûr, on va y revenir plusieurs fois. Voilà. Promis, faut que je pense, si je viens, quand je prendrai les maquis, de vous faire, de filmer quand je vais prendre les maquis et de vous dire ce que j'en pense. Donc je dis des choses sérieuses, hein, ce truc a tiré l'attention. faire encore les petites vies. Eh ben vas-y, voilà. Voilà, donc super satisfait. J'espère qu'un jour ça restera à l'année, qu'il n'y aura pas même du tout de break et adapté aux saisons. Ça peut être super sympa, j'imagine. Des stands pour Noël, des stands pour Halloween ici, ça pourrait être sympa. Allez là-bas. Ben sur ce, bon appétit, pouce vers le haut, commentaire, quel est votre chalet préféré et bye bye.